Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis encore, nous bénissons le Seigneur du fait que lui permette que nous sommes capables de retrouver nos bons tables ça et côté que nous pourrons continuer avec vous l'enseignement parole bon Dieu. Mais juste avant que nous entrions dans l'enseignement ou bien méditation, l'important pour nous capables d'honorer le Dieu Tout-Puissant, pour nous capables de lever nos lits, bali gloire, honneur, lui-même seul, lui mérité. Et en même temps, ou même cap suivre là sur Chanel nouvelle mentalité de servir Dieu, quel que soit côté que vous y quel que soit côté que vous suivre nous là, ou garder nous là, que nous saluons dans nos précieux de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu ouvre intelligence ou bon intelligence en soutenu ou encore ouvert entendement spirituel ou pour capable comprendre ou encore capable comprendre méditation ça. Mais je dis que nous pourrons parler avec vous concernant que le disciple du Christ, Donc nous pourrons voir que quelques caractéristiques d'un disciple ou encore qui caractérise la vie de un disciple. Mais juste avant que nous rentrions dans caractéristiques là que est vraiment important pour nous parler de disciple, qui ça disciple est? Qu'est-ce qu'un disciple? Lorsqu'on a parlé de disciple, qui ça disciple est? Donc nous dit que un disciple c'est un élève, c'est-à-dire que c'est un élève qui suit maître. Ça veut dire un élève qui est un professeur et puis élève ça lui-même l'apprendre dans mes professeurs et lorsqu'il est sorti, il pourra le répandre ça qu'il était apprendre dans mes professeurs. Nous dit que par définition que un disciple, c'est-à-dire que un disciple c'est un monde qui suit l'autre monde. C'est un monde qui suit, qui marche, qui suit trace sur l'autre monde, de façon que pour reproduire ça que le monde ça lui-même en c'est là, ça que le monde n'a pas lien pour capable répandre. Mais c'est ça que nous voyons avec les 12. Nous voyons que pendant que Jésus était sur la terre, que il t'a enseigné, il parcourir les villes, les villages, dans la mission, dans le ministère. Et puis, il t'a enseigné un petit groupe de 12, il t'a enseigné aux formations. Et bien, nous pouvons voir vraiment que lorsque Jésus quittait terre, il enlevé, il montait. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, monsieur Sao qui t'a apprendre dans mes Jésuiens, donc élève Sao qui t'a apprendre dans mes Jésuiens. Eh bien, une fois que Jésus parle encore, il y a même qui ça fait. Eh bien, il y a même, il répand, c'est-à-dire il répand, il reproduit encore tout ça que Jésus t'a enseigné. Non seulement ça tout, disciple lui-même, il est là pour suivre vision mettre là. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ est enlevé, messieurs, les 12, il n'y a pas de l'autre vision. Il n'y a pas de l'autre vision, il n'y a pas de l'autre mission. Ça veut dire que même vision Christ, même vision mettre là, t'as enseigné, même vision, c'est lui qui a gagné. Même mission, c'est lui qui a gagné. Ça veut dire qu'il vient répandre ça que mettre là, t'as enseigné. Ça veut dire que tout le monde qui dit c'est disciple de Jésus-Christ, ou encore aussi un disciple, ça veut dire que c'est un maître, ou là pour suivre trace maître là, ou là pour reproduire ça que maître là lui-même l'a enseigné, ou ça que maître là à bas pour capable reproduire, pour capable répandre. Donc c'est ça qu'un disciple, nous dit qu'un disciple c'est un monde qui est là pour capable suivre trace maître lui. Non seulement ça, tout le monde disciple, ça, il est là pour capable lui-même reproduire vision, mettre lui, reproduire mission, mettre lui. C'est ça qu'un disciple. Mais pour nous voir que caractéristique d'un disciple, c'est-à-dire que lorsqu'il a parlé de disciple de Christ, ou encore disciple de Jésus, eh bien, est-ce que vraiment, lorsque Jésus dit, mais, une série de bagailles, lorsque vous êtes dans la vie, ou lorsque vous reproduisez ça, ça montre que vous êtes disciple, moins. Est-ce que ça vraiment, on est capable de dire tout le monde c'est disciple? Eh bien, pour nous répondre à une question, nous ne pas venir dire que vous même capote là, ou pas un disciple de Christ. Je ne pas dire que vous sont disciple ou bien ou pas un disciple. Mais nous parlons que lorsque la Bible en parle,
et bien, ou même, on parle déduire, on fait une conclusion pour voir vraiment, est-ce que ou c'est un disciple par rapport à ça que Jésus-Christ lui-même demandé pour nous faire. Eh bien, il y a une caractéristique, nous pouvons voir que pour être capable un disciple de Jésus-Christ, il y a une bagaille, nous ça de faire. Moun ça lui-même, il doit suivre enseignement Jésus. Non seulement lui suivre enseignement Jésus, lui doit obéir à la parole Jésus. C'est-à-dire, un disciple, c'est un monde qui suit enseignement maître li. C'est-à-dire, lui suit enseignement maître li. Et lorsque lui suit enseignement maître li, il pas suivre enseignement ça pour capable mettre de côté, non. Non, lorsque il pas avec maître li, lorsque maître li pas là, mais lui-même, il pas reproduire, il pas répandre ça qu'il était apprendre là. Un disciple, c'est un monde qui là pour suivre enseignement maître li. Non seulement suivre enseignement, mais il est là pour obéir à parole qui est dans enseignement ça. Jésus pourra dire une parole dans Jean 8, verset 31 et 32. Jésus pourra dire une parole pour dire comme ça que alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient tant de paroles Jésus, enseignement Jésus, parole là, mais ils mettaient la foi dans Jésus, ils d'accord pour suivre Jésus. Eh bien, moun sao Jésus pourra dire comme ça que si vous demeurez dans mes paroles que je vous annonce, eh bien, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, ou encore si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus pourra dire, moun qui disciple moi, c'est moun qui demeure dans la parole moi, moun qui attaché à la parole moi, moun qui demeure dans l'enseignement moi, qui attaché à l'enseignement moi. C'est ça, moun ça, il dit, c'est disciple moi. Le ça, il pourra dire, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité, la vérité connue, une fois que vous connaissez la vérité, on a la vérité ça, ou vient connaître vérité hein, et ou vient appliquer vérité ça. Eh bien, le ça lui-même, vérité apprend nous libre. L'apprend nous libre, c'est la vérité connue, et appliquée. C'est ça lui-même qui rend nous libres. C'est ça qui rend nous libres, mon frère et ma soeur. Et non seulement que moun sa qui suivent, moun sa lui-même qui suivent enseignement Jésus, mais lui doit obéir parole là. Parce que ou pas qu'à suivre un bagage pour dire que ou pas qu'à suivre enseignement pour pas obéir à sa parole là dit. Non, c'est même gens que vous connaissez la vérité, mais vérité ça lui-même, si pas obéir à la vérité, si pas obéir à la vérité, c'est-à-dire pas capable vinn expérimenter vérité, pas capable d'appliquer la vérité, mais c'est lorsque m'applique li, c'est-à-dire m'obéir, m'appliquer li, les ça, m'pouvez venir libre, mon frère et ma soeur. Et l'autre caractéristique que nous voyons que pour un disciple de Jésus, pour dire c'est disciple de Jésus-Christ, eh bien, ou doit porter fruit, amis moi, alléluia, ou doit porter fruit. C'est ça Jésus pourra le dire, amen, dans Jacques 15 ans. Dans Jacques 15, verset 7, il va dire ça, verset 7, 8. Il dit comme ça que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Et ça, il dit là, oui. Il dit comme ça que si que vous portez fruit, en abondance, vous portez un pile fruit en abondance, ça prouve que vous êtes disciple moi. C'est-à-dire que tout disciple, nous devons porter fruit. Nous devons porter fruit. Porter fruit, pour nous porter fruit à cette condition, il faut nous attacher à ce plat, il faut nous demeurer dans ce plat, il faut nous demeurer là-dedans. Faut nous demeurer là-dedans. Et ça le dit dans le verset 5. Il dit, je suis le vrai cep de la vigne. Il dit, vous êtes les sarments. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignol comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse
on y met le feu et il brûle. Il dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Ça veut dire qu'on disciple de Jésus-Christ, il faut nous porter fruit, il faut nous donner, il faut nous porter fruit, il faut nous donner. Il faut nous porter fruit, mon frère et ma soeur. Et pas oublier que nous connaissons que le fruit de l'esprit, nous connaissons ça, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, mon frère. C'est-à-dire que il y a des bagailles que en tant que disciple de Jésus-Christ, il y a des bagailles que il doit la caille moi, il doit la caille où, il doit la caille nous. Il doit la caille nous. Jésus Paul dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Puisque c'est Jésus qui cep là, nous devons demeurer dans ce cep là, nous devons attacher dans ce cep là. Nous devons attacher dans ce cep là. Mais lorsque nous attachons dans ce cep là, qu'est-ce qui va passer? Le Saint-Esprit lui-même, il va produire en nous des fruits. Le Saint-Esprit va produire en nous des fruits. Amen, oui. À cause de l'obéissance, nous. Amen, oui. Saint-Esprit, ça lui-même, il va produire en nous des fruits. Alléluia. Nous parlons des fruits. C'est pas nous-mêmes qui parlons faire, non. C'est pas un travail de moi-même ou de vous-même, non. C'est pas effort nous, non. C'est pas effort nous. Amen, oui. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu, amen, oui, qui a produit ça dans la vie, nous. C'est lui-même qui a produit dans la vie, nous. C'est lui qui a produit changement ça dans la vie, nous. C'est lui qui a produit changement ça dans la vie, nous, mon frère et ma soeur. C'est ça que lorsque nous portons fruit, les amis, moins, eh bien, nous montrons vraiment, nous sommes disciples de Jésus-Christ, d'après la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit que ce que nous produisons un peu de fruit, ça prouve que nous vraiment, nous sommes disciples moins, parce que nous portons fruit. Alléluia. Amen. Amen. Et une autre caractéristique que disciple a de gagner, disciple de Christ a de gagner à travers la parole de Dieu. Amen, oui. C'est-à-dire qu'en tant que comme disciple, troisièmement, nous devons aimer les autres. Aimer les autres. Aimer les autres. C'est ça Jésus Paul dit nous dans Jean 13. Lorsque nous lisons Jean 13 ans, à partir du verset 34 et 35, Jésus Paul dit comme ça que je vous donne un commandement nouveau. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que moi, je connais, moi, c'est disciple Christ. C'est lorsque moi prouver l'amour que je gagne pour frère, l'amour que je gagne pour sœur. Lorsque nous prouvons l'amour l'un pour l'autre, nous montrons que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Pour que ça? Parce que Jésus-Christ étant qui c'est maintenant, eh bien, lorsqu'il était venu sur la terre, qui ça l'étape enseigné? Qui ça t'a vu montrer? C'est l'amour. Qui ça t'a vu montrer? C'est l'amour. Ça t'a vu montrer. Ben, c'est l'amour. Il t'a vu montrer l'amour de Dieu. Pour que ça, nous connaissons que à cause de la loi, Moïse, non, la face d'amour de Dieu t'est cachée. Face à l'amour bon Dieu t'est cachée à cause de la loi. Parce que la loi t'est fait comprendre que elle pour elle, dent pour dent, mon frère et ma soeur. Alléluia. Mais, lorsque Jésus-Christ finit, eh bien, il vient manifester face d'amour ça. Face d'amour ça. Oh, face d'amour ça. Alléluia. La raison pour laquelle nous manifester l'amour ça, eh bien, il mourit pour vous, il mourit pour moi. Et la raison pour laquelle que cet amour ça, nous devons répandre pour frère nous, pour sœur nous. Lorsque nous faisons ça, eh bien, nous montrons vraiment nous ces disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement que nous montrons ces disciples de Jésus-Christ que nous y est, ça a montré que nous-mêmes nous appartenir à la famille de Dieu. Ça a montré que nous appartenir à la famille de Dieu. Pour ça? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus-Christ est venu manifester l'amour ça. Et bien, lorsque nous-mêmes nous manifestons l'amour pour l'autre, nous montrons que nous nature que nous prenons Dieu, qui c'est l'amour ça. Lorsque nous manifestons, la raison pour laquelle la parole à poil dit nous, lorsque nous lisons dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, il pourra dire comme ça que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie vient de Dieu, a été implantée en lui et demeure en lui.
Pour qui ça? Il dit, monde ça lui-même, il ne peut pas pécher. Pour qui ça? Puisqu'il est né de Dieu. Verset 10, il dit comme ça, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que lorsque nous parlons mes frères ou parlons mes sœurs, ça montre que, amen, oui, nous pas enfants de Dieu. Nous pas enfants de Dieu, nous pas nés de Dieu, nous pas nés de Dieu. Nous nés du diable. Nous nés du diable. C'est ça, mon frère et ma soeur. L'amour, nous devons manifester, nous devons manifester. Nous devons manifester. Et nous parlons encore, lorsque vous êtes disciples de Jésus-Christ, moi c'est disciple de Jésus-Christ, il y a un bagage qui est important. Amen, oui. Il y a un bagage qui est important. Eh bien, nous devons faire l'autre disciple. Nous devons faire l'autre disciple. Parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était venu, ça l'a fait, il fait des disciples. Il fait des disciples. Eh bien, si que nous sommes disciples, pour nous-mêmes, eh bien, nous devons faire tout, nous devons aller pour nous capables de faire l'autre disciple. Eh bien, comment nous pouvons faire ça? C'est à travers la grande commission, c'est à travers la grande commission qui dit que, alléluia, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, alors Jésus s'approcha d'eux et parla ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, et voici, je suis moi-même, jusqu'à parler, moi-même, avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que tout disciple de Christ, amen, oui, nous devons faire l'autre disciple. Nous devons faire l'autre disciple. Nous devons produire l'autre disciple. Comment nous pouvons faire ça? Eh bien, c'est à travers la grande commission. C'est à travers la grande commission. Ça veut dire que moi-même, ou même qui écoutez là, moi-même qui parle là, nous avons un devoir pour nous aller. Pour nous aller, pour nous capables de faire l'autre disciple. Lorsque nous allons présenter mon nom, nous allons présenter la parole de Dieu. Nous allons présenter ça à Jésus, ça Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, ça te voit Jésus fait pour nous, pour te venir sauver ou pour venir sauver moi. Mais lorsque le monde ça d'accord ça accepter le recevoir li, eh bien monde ça nous devons enseigner la parole de Dieu. Nous devons enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Et ça qui est important, Jésus pourra le dire, moi-même, Jésus, avec vous, ou même tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est important pour nous voir que lorsque on dit ou c'est disciple de Jésus, lorsque moi dis moi c'est disciple de Jésus, est-ce que caractéristique ça dans la vie non? Est-ce que la caille moi, est-ce que la caillou mon frère et ma soeur? Est-ce que la caille nous? Amen. Est-ce que nous mettez Jésus en priorité dans toute sa affaire? Alléluia. Ça c'est caractéristique ça disciple de Jésus-Christ. Hein? C'est-à-dire que disciple de Jésus-Christ lui-même, il mettait Jésus au centre de toute sa affaire. Il mettait Jésus au centre de toute sa affaire. Jésus de placer en priorité toute sa affaire. La raison pour laquelle il pourrait dire ça dans Matthieu 6, non, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit et toute l'autre bagarre c'est après, oui, c'est après. Ça veut dire que lorsque vous mettez Jésus en premier dans toute chose est toute chose, mon frère. Ça veut dire que même nos services m'apprennent nous, il faut mettre Jésus là-dedans. Il faut Jésus en premier là-dedans, il faut Jésus en premier là-dedans. Si que je ne pas mettre Jésus en premier dans ce service-là, eh c'est peut-être pas pour le faire passer. C'est peut-être pas pour le glorifier. Amen. C'est orgueil qui peut le passer, mon frère et ma soeur. Et non seulement ça tout, alléluia, je peux aller dans le niveau que je ne pas supposé aller. Pour ça? Parce que c'est le moi qui fait là. Mais lorsque je fais à cause de Christ, lorsque c'est Jésus-Christ, alléluia, amen, amen, c'est à cause de Jésus-Christ qui pousse ma faire là.
Alléluia. À cause de l'amour de Christ là, qui fait me faire. Alléluia. Amen. Amen. Le ça, je ne pas considérer tête moi. Alléluia. Parce que lorsque je regarde, je regarde à travers Jésus, je regarde à travers Christ. Et comme ça, je peux regarder. Le ça, je ne pas intérêt. Alléluia. Mais lorsque c'est pas Christ qui est prioritaire, c'est pas Christ qui est en premier lieu, c'est moi-même qui apparaît, eh bien, tout l'autre intérêt qui vient là dans lui. C'est vraiment important, c'est en toute chose. La raison pour laquelle Paul pourra dire tout ça que n'a fait, c'est pour nous faire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Pour nous faire non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Même là que c'est les hommes qui ont bénéficié. Oui. Même c'est les hommes qui ont bénéficié, c'est le monde qui a bénéficié, mais il dit, faites, alléluia, avant tout, c'est Dieu, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, mon frère et ma soeur. C'est tout. Tout ça dans la vie, dans la vie courante. Alléluia. Faut mettre Jésus au centre, mettez Jésus avant tout. Mettez Jésus au centre. La raison pour laquelle c'est même important pour nous connaître que quelques caractéristiques, ça y est, pour nous connaître vraiment, est-ce que vous sont disciples de Christ, mais est-ce que vous sont disciples de Christ? Il y a une grande différence entre disciples et la foule. Disciples et la foule, non, il y a une grande différence. Parce que Jésus pas en affaire avec la foule. La foule a fini, la beau manger, la beau bread, alléluia. Elle finit, la renvoyer, la veut aller. Mais les disciples, toujours quand ils parlent à part. À part pour les disciples. Toujours, gagne un bagaille. En plus de sa foule là, des jours là, que les disciples lui-même, ils parlent bénéficier. Alléluia. Pour qui ça? Parce que disciple à lui-même, alléluia, amen. Il a un intérêt dans mettre là par là. Et même disciple là pour prendre la relève, pour continuer. Mais foule là lui-même, pas d'intérêt dans mettre là, non. C'est manger au besoin. C'est bénédiction au besoin. C'est miracle au besoin. C'est manger au besoin. C'est bénédiction au besoin. C'est mariage au besoin. C'est travail au besoin. Quand on joignit, eh bien, pas rien qui est intéressant encore, non? Ça fait, yo allez. Mais disciple lui-même, il est obligé de rester au pied du maître. Alléluia. Amen. Il est obligé de rester au pied du maître. Et c'est moi, c'est comme ça que parler avec pour nous quelques caractéristiques de disciples. Lorsque nous parlons de disciples de Christ, eh bien, pour nous connaître qui ça vraiment disciple, lorsque on a parlé de disciples, est-ce que vraiment ça Jésus m'a dit, condition lui m'a dit, est-ce que nous appliquons dans la vie, non? Est-ce que les choix nous dans nous? Est-ce que les choix nous dans moi? Est-ce que je suis dans vous, c'est même qu'à côté là, avant que vous me dites, je suis un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vraiment moi suivre enseignement lio? Est-ce que vraiment moi obéir avec parole lio? Est-ce que me porter fruit? Est-ce que moi demeurer dans Jésus? Est-ce que me demeurer en Christ? Est-ce que moi demeurer en Christ? Est-ce que moi connecter en Christ? Est-ce que j'ai connexion avec elle? Est-ce que me demeurer dans lui-même? Alléluia. Lorsque me connecter dans lui-même, ça, c'est là que cet esprit l'a traversé dans moi-même. C'est même genre, lorsque vous avez un pied bois, ou pas un pied bois, quel que soit feuille que vous coupez dans le pied bois, ou fait là lui-même, il y a un liquide qui saute dans lui. C'est sève là, oui. Quelque chose, il y a un marque que vous faites dans le pied bois, ou un liquide qui paraît, c'est sève là. C'est-à-dire que tout côté que vous passez dans le pied bois, c'est là toujours là. C'est même genre, lorsque nous connectons, nous demeurons en Christ. Alléluia, amen. Une fois nous connecter, sève là qui symbolise le Saint-Esprit de Dieu a traversé nous. Alléluia. Et la raison pour laquelle, lorsque nous déconnectons en Jésus, le Saint-Esprit lui-même, alléluia, il est attrissé dans vous-même. C'est ça que, amen, c'est comme si vous ne baguez la vie, vous ne baguez la vie encore, vous ne baguez motivation encore. Et non seulement ça, il m'a demandé pour nous aller faire l'autre disciple. Il m'a demandé pour nous aller faire l'autre disciple, pour nous faire l'autre disciple, mon frère et ma soeur. Pour qui ça? Parce que mission pas là pour longtemps. Lorsque nous pas là encore, qui est-ce qui va remplacer nous pour continuer avec œuvre là?
pour continuer avec mission, pour continuer avec travail là, faut nous préparer les disciples. La raison pour laquelle je encourager à tout leader qui a côté là, qui suivre là. C'est pas contenter pour gagner full membre de l'église, non. Faut former des disciples. Pour une grande différence entre membre de l'église et disciples. Une grande différence entre membres de l'église et disciples. Amen. Je dis à nous, majorité leader, ils sont contentés de membres de l'église. Ils sont contentés de foule. Mais ils sont pas contentés pour former des disciples. Pour former des disciples. Et Jésus lui-même, il recommande nous ça. Alléluia. Il recommande nous ça. Alléluia. Il dit nous, alléluia. Amen. Enseignez-vous. Il dit enseignez-vous. Enseignez-vous. Pour être capable de devenir disciple. Et moi, content pour me travailler dans le sens de moi. Qui me ferme dans le Seigneur. Qui me ferme dans le Seigneur. Et nous verrons très bientôt. Amen. Oui. Pour une prochaine méditation. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. Amen.